On identifie d'ordinaire le Libné avec l'encens, au sens strict, arabe Luban, grec Libanos, Libanotos, latin Libanus, Libanum, au Libanum, ancien français, au Liban. Une résine recueillie sur diverses variétés d'un arbre que les botanistes appellent Boswellia. Cet arbre est assez rare. Il ne pousse qu'en Arabie du Sud, dans l'île yéménite de Socotra, dans la Corne de l'Afrique et en Inde, sur la côte de Coromandel. En français, le mot encens vient du latin incensum et signifie étymologiquement ce qui est brûlé. La fumée de l'encens est faite pour imprégner les corps et les vêtements dont on les couvre. Elle imprègne aussi les tentures, les tapis, les tissus des divans. Elle est l'odeur qu'on donne aux choses et aux espaces de la vie intime. Elle est le symbole d'une communication entre l'intimité du corps et son extérieur. Notre vue ne touche les choses du dehors que de loin. Les sons n'y pénètrent que sous la forme d'un ébranlement de l'air. Ce que nous ingérons par la bouche est fait pour nous nourrir. Mais les fumées et leurs parfums n'ont pas d'autre destination que notre plaisir corporel. Et c'est une matière subtile qui, avec eux, atteint notre corps interne et lui apporte une jouissance semblable à celle des caresses. L'histoire des parfums commence en Égypte. Dès le 3e millénaire avant l'ère chrétienne, les fumigations obtenues par la combustion de gommes et de résines odoriférantes furent considérées comme une façon efficace de communiquer avec la divinité. La quête des produits aux senteurs les plus agréables conduisit à explorer les pays voisins. Les Égyptiens découvrirent que certains arbres du pays de Punt, apparemment la façade maritime du Soudan et peut-être l'Érythrée, offraient des substances de qualité exceptionnelle, déjà utilisées à l'époque de Saouré, sous la 5e dynastie, vers 2400 avant l'ère chrétienne. Parmi ces substances se trouvait probablement l'encens. Au Proche-Orient, en Syrie, en Mésopotamie ou en Grèce, il est plus facile de suivre l'apparition de l'encens et de la myrrhe, puisque ces produits y sont systématiquement désignés par leur nom sud-arabique, libneh et mouche. C'est d'ailleurs la preuve qu'ils proviennent directement du sud de la péninsule, sans transiter par l'Égypte. Dans les rites du Temple de Jérusalem, l'utilisation de l'encens semble apparaître à la fin du 7e siècle. La première mention en grec par la poétesse Sappho est également de la fin du 7e siècle. Enfin, l'archéologie permet encore de dater du 7e siècle l'apparition des petits brûle-parfums cubiques trouvés en grand nombre en Palestine. Les pays de la Méditerranée orientale, Égypte exceptée, commencèrent donc à utiliser l'encens de manière significative à la fin du 8e siècle et de manière intensive à la fin du 7e, même s'il est vraisemblable qu'ils connaissaient ce produit depuis longtemps par l'intermédiaire de l'Égypte. Leur source d'approvisionnement n'était plus l'Afrique orientale, mais l'Arabie du Sud.
L'établissement d'un fort courant d'échange entre le sud de la péninsule et le Proche-Orient n'est pas sans rapport avec la domestication du chameau. Dès lors, pendant 8 siècles, les ballots de parfum furent transportés principalement par voie de terre. Les caravanes de chameaux partaient du Hadramaut et gagnaient le Proche-Orient en suivant la piste de l'encens. L'une des étapes qui a laissé les vestiges les plus spectaculaires est Marrakech. Un second itinéraire fut utilisé à partir du début de l'ère chrétienne, la voie maritime, qui amenait directement les produits du Hadramaut au port de l'Égypte romaine puis byzantine, voie incommode à cause de vents peu favorables, mais beaucoup moins coûteuse en taxes et commissions. Aujourd'hui, l'Arabie fait toujours grand usage de parfums, d'origine végétale pour la plupart, pour certains d'origine animale ou minérale. Mais l'exploitation de ces encenciers et de ces myrriers est presque interrompue. Les gommes, les résines et les bois aromatiques, tout comme les épices, viennent de l'Inde ou de l'Indonésie. Pourtant, à Oman, situé au sud-ouest de la péninsule arabique, à Oman poussent des encensiers, des arbres à encens. À Salalah, dans la région de Zoufar, Fadi Mattar a rencontré Abdelkader El-Ghassani, auteur d'une étude sur l'encens. أشجار اللبان تنتشر على منطقة شاسعة من ظفار عرضا بتقديرا عرض 80 كيلومتر وطولا حوالي 300 كيلومتر فلذلك يكثر الإنتاج. Les arbres à Louban ou arbres à encens couvrent une grande partie de la région de Zoufar, sur une surface de 80 km de largeur et 300 km de longueur. C'est pourquoi il y a une production importante qui fait vivre une grande partie de la population, environ 80%. Pourquoi l'arbre à encens pousse au sultanat d'Oman? السبب في ذلك هو المناخ. في هذا البلد تهب عليه الرياح الموسمية. تهب من الجنوب الغربي لبحر العرب. تأتي السحب محملة بالمياه. C'est à cause du climat. Des vents de mousson se lèvent sur ce pays, venant du sud-ouest de la mer d'Arabie. Ils apportent des nuages qui, dans leur parcours, rencontrent les vents chauds en provenance du désert. Les nuages s'évaporent dans la nature et l'humidité ainsi dégagée est absorbée par les arbres. L'arbre à encens pousse aussi dans certains endroits pluvieux de la région, mais sa production est faible et d'une qualité inférieure. Les meilleurs arbres se trouvent dans les régions sèches. شجرة اللبان هي شجرة تنبت تلقائيا في الصحاري وتنبت على شكل خيمة معناه عندما تنبت من الأرض تتفرع من الأرض وتطول إلى حوالي 3 متر. L'arbre à Luban pousse tout seul dans le désert. Il a la forme d'une tente, c'est-à-dire qu'il grandit et qu'il se ramifie. Il peut atteindre 3 mètres de hauteur. Il produit un liquide laiteux qui se dessèche. La production commence en été et dure 4 ou 5 mois. Ensuite, l'arbre est laissé jusqu'à l'année suivante. Comment se reproduit l'arbre à encens? تتكاثر بانتشار الحبوب الذي من الأزهار لأن هذه الأزهار ما تستعمل لأي منفعة إلا. Il se reproduit par les graines des fleurs. Ces fleurs n'ont aucune fonction que la reproduction. Il faut préciser qu'il y a 2 catégories d'arbres, l'arbre mâle et l'arbre femelle. L'arbre à encens femelle a une production importante, tandis que l'arbre mâle a une production faible et d'une qualité inférieure. Au 5e siècle avant l'ère chrétienne, quand Hérodote d'Halicarnasse dresse son inventaire du monde arabe, il note: Du côté du Midi, l'Arabie est la dernière des terres habitées. On y trouve, et là seulement, l'encens, la myrrhe, la cannelle, le cinname et le lédanone ou l'adanum. Mais pour récolter ces produits, sauf la myrrhe, les Arabes doivent se donner beaucoup de mal. Ils recueillent l'encens en faisant brûler du styrax, une gomme dont les Phéniciens font le commerce avec la Grèce, car les arbres qui donnent l'encens sont gardés par des serpents ailés, petits et de couleurs diverses, massés nombreux autour de chaque arbre. Rien ne peut les en écarter, sinon la fumée du styrax. فيه آلة حادة صغيرة تكشط بها الشجرة
الكشط هذا القشرة يظهر من خلفه السائل اللبان. Il existe un petit instrument tranchant avec lequel on incise l'écorce de l'arbre. Cette incision provoque l'écoulement du liquide. En fait, il faut faire 3 incisions. Le liquide écoulé après la première incision n'est pas bon. 15 jours plus tard, on fait une deuxième incision. Et c'est le liquide écoulé à la suite de la 3e incision qui est le meilleur. 5 siècles séparent Hérodote de Pline. Pline qui relate les diverses versions qui courent à l'époque au sujet de l'arbre encore inconnu et légendaire. La cueillette de l'encens apparaît ainsi comme un moment de purification, un moment où les hommes s'interdisent toute relation avec les femmes et s'abstiennent de toute participation aux funérailles, ce qui augmente la valeur religieuse du produit. Cueillir l'encens, c'est déjà dépasser sa condition de mortel. En automne, on recueille le produit exsudé l'été. C'est l'encens le plus pur. Il est blanc. La seconde récolte se fait au printemps sur des incisions faites en hiver. L'encens qui en sort est roux et ne vaut pas le précédent. On croit aussi que l'encens des jeunes arbres est plus blanc, celui des vieux plus parfumé. L'encens, resté suspendu en larmes rondes, porte le nom d'encens mâle. Certains pensent qu'il doit ce nom à sa ressemblance avec les testicules. Mais la faveur va surtout au mamelonné, formé par la réunion de larmes venues se mêler à une première qui s'est arrêtée. في نوعين، نوع ذكر ونوع أنثى لبان. نوع الذكر هذا نوع للمضغ. Il y a 2 qualités d'encens, une mâle et une femelle. La qualité mâle se mâche uniquement. Elle est produite par les petits arbres qui poussent dans les régions pluvieuses. Mais la meilleure qualité est la qualité femelle, qui est la plus répandue et qui a une meilleure production. Pourquoi on mâche le luban ou l'encens? اللبان الذكر هذا يمضغ لتطيب ريحة. On le mâche pour avoir une bonne haleine et en plus, il provoque la sécrétion de la salive. Combien vit l'arbre à encens? كثير يعني 100 سنة عمر. لكن على الأسف الآن فيه حالة يعني مع الوقت الحاضر الحيوانات أصبحت كثيرة في المنطقة وأصبحت تجني على هذه الأشجار. وحقيقة يعني كان Des centaines d'années, mais les animaux qui sont de plus en plus nombreux dans la région s'attaquent à ces arbres. Ces arbres ont besoin d'être protégés. Ils sont une bonne source de revenus. Et ils ont une longue histoire. Jadis, toute la population cultivait cet arbre. Il permettait aux gens de se nourrir, de s'habiller, de se marier, de faire du commerce. Maintenant, ils l'ont délaissé, parce que sa production n'est plus comme avant. De plus, nous avons aujourd'hui le pétrole, le commerce. Donc, cet arbre ne tient plus le premier rôle. Donc l'arbre à encens avait un rôle social. Un rôle social important. Je vous ai dit que 80% de la population de la région vivait de l'encens. Les commerçants, ceux qui extraient le luban, les propriétaires de chameaux qui transportent l'encens. En somme, la région entière prospère pendant la saison du luban. Les gens se mariaient à la fin de la récolte. Donc, le luban avait un rôle important. L'Arabie tire sa gloire du plus mythique des parfums, l'encens. Le mot sud-arabique qui le désigne ibni semble dériver de l'idée de blancheur que la racine leben exprime dans plusieurs langues sémitiques. Son usage, emprunté aux cultes religieux égyptiens et phéniciens, se répandra en Grèce à une telle échelle qu'il sera perçu comme une atteinte à l'identité et que Platon s'insurgera dans les lois contre l'importation de l'encens et de tout autre parfum étranger qu'on brûle en l'honneur des dieux. Rome poussera plus loin une consommation effrénée. Aux funérailles de Popée, Néron fit brûler, selon Pline, une quantité d'encens
supérieure à la production annuelle de l'Arabie. En Arabie aussi, l'encens brûle sur les autels. Les autels à encens sont le plus souvent taillés dans une pierre calcaire, fine ou dure, poreuse ou fossilifère. Ils sont fréquemment peints de rouge. Quelques rares exemplaires sont en bronze ou en terre cuite. La plupart des autels de pierre sont un simple cube reposant sur 4 pieds ou sur un socle pyramidal. Ce cube est creusé d'une coupelle supérieure qui recevait les charbons ardents. Ses faces sont ornées de stries, de noms d'aromates, et même, pour les plus beaux, d'un décor gravé ou sculpté. Le décor le plus courant est composé d'éléments architecturaux avec au centre le motif du disque dans un croissant porté sur une base triangulaire. Le disque représenterait la planète Vénus, notre étoile du berger. Le croissant est évidemment la Lune. Quant au triangle qui supporte le croissant, il évoque une montagne, peut-être la terre stylisée. Il arrive qu'un animal soit représenté sur les brûle-parfums. On rencontre l'ibex, le taureau, le sphinx, moins fréquemment le lion, le chameau ou le bouquetin dressés contre un arbre. Parfois, ce sont des frises de têtes d'ibex stylisées ou de bucranes. On a souvent prétendu que ces animaux figuraient une divinité, sans réussir à déterminer laquelle. Dites-moi à quoi servait l'encens dans le temps. يستعمل أكثر شيء لتبخير الكنائس والمعابد ولا يقتنى لنفاسته لا يقتني إلا كبار القوم تجار ملوك حتى يقال على أنه كان يباع بوزنه ذهب في أسواق أوروبا. En grande partie dans les églises et dans les temples. À cause de son prix très élevé, seuls les dignitaires pouvaient en posséder. Les commerçants, les rois. On raconte même qu'en Europe, on le troquait contre de l'or. En Égypte, on a trouvé de l'encens à côté des momies des pharaons. Donc, l'encens fait partie des produits qui ont protégé ces momies. On dit même que Hatshepsut, la reine égyptienne, a essayé de prendre des arbres d'encens et de les planter en Égypte. Mais elle n'a pas réussi à le faire parce que l'Égypte n'a pas le même climat qu'ici. Et jusqu'à ce jour, l'encens est utilisé chez nous dans l'eau potable, pour l'encensement et pour chasser les démons. Vous m'aviez dit tout à l'heure que l'encens ou le luban est utilisé dans la fabrication des médicaments. مثل ابن سينا خصوصا الأمراض الباطنية. Il était prescrit par les anciens médecins comme Ibn Sina, surtout pour les maladies internes, comme celles du côlon, du tube digestif, etc. Ibn Sina, ou Avicenne, a recensé 26 ou 27 maladies qui peuvent être soignées par le luban. Selon lui, il n'existe aucune maladie qui ne puisse être soignée par le luban. Mais il paraît qu'il est utilisé jusqu'à aujourd'hui. L'autre jour, j'ai lu dans un magazine omanais que, par exemple, en mélangeant le luban avec du miel et du pur beurre de vache, ça peut servir pour guérir la toux. جرب ونجحت التجربة ربما أنا لا أعلم بهذه التجربة يعني لا أعلم لكن ربما essayez, ça peut marcher. Je ne suis pas au courant de ça. C'est peut-être quelqu'un qui l'a essayé ou qui l'a pris d'une ancienne recette et qui l'a publiée. Le luban est également utilisé dans la parfumerie. Nous avons un parfum, amouage, qui est considéré comme l'un des plus grands parfums. L'un de ses constituants est précisément l'encens. Ces végétaux étaient utilisés de nombreuses manières. Ainsi, les cosméticiens, après les avoir broyés ou hachés en menus morceaux, en extrayaient-ils des huiles essentielles ou s'en servaient-ils pour parfumer des substances liquides ou pâteuses. Mais rien de comparable à nos fragrances. Les anciens ne maîtrisaient pas la distillation
et ne savait donc pas obtenir les essences ou l'alcool pur. Les techniques pratiquées, surtout connues par l'iconographie, étaient l'expression à travers un tissu, l'évaporation, l'infusion, la macération, la dissolution et autres. Même si les produits étaient loin d'avoir la puissance olfactive de nos parfums, leur vogue était immense. Comme nous le disait Abdelkader El-Ghassani, l'encens est aujourd'hui la base d'un parfum omanais qui a la réputation d'être le parfum le plus cher du monde, Amouage. Un parfum créé par un né français, Guy Robert, auteur de célèbres parfums. Paul Griffin de la firme Amouage. Perfumery was started in 1983. La parfumerie a commencé en 1983 et les objectifs des propriétaires, le secteur étant privé, a été de remettre en route l'industrie du parfum arabe. Les parfums venaient à l'origine de cette partie du monde, l'Arabie, qui inclut non seulement le sultanat d'Oman, l'Arabie saoudite, le Yémen. Et bien que ces pays soient séparés par l'océan, la Somalie et l'Éthiopie. Les historiens grecs et romains ont appelé cette partie du monde Arabie. Dans cette partie du monde, les 5 ingrédients traditionnels des parfums ont été cultivés. C'était le silver frankincense, la myrrhe mythique, de la cannelle et du cassia. Et tous les 5 ingrédients sont dans la version moderne d'Amouage. Deuxièmement, les Arabes étant de grands navigateurs, ils ont acheté beaucoup d'ingrédients des Indes, d'Afrique et de Chine et les ont rapportés dans cette partie du monde. Puis les Arabes ont amélioré les techniques de distillation. Elles sont restées très peu inchangées. Elles sont utilisées aujourd'hui d'une manière beaucoup plus sophistiquée à Grasse, en France. Enfin, à l'époque de l'âge d'or, au XIVe ou XVe siècle, les Arabes ont emmené leur connaissance des parfums dans les pays méditerranéens, en Italie notamment, à l'occasion du mariage d'un roi de France. L'industrie moderne s'était installée à Grasse il y a 200 ans à peu près. L'objectif des propriétaires de Amouage est de remettre en route la tradition de la parfumerie. Plusieurs ingrédients de base sont encore ici, mais ils sont allés en France aussi, pour la technologie et le savoir-faire. Et le concentré de parfum, comme vous le savez, est fabriqué en France. La plupart des emballages viennent de France également. Et le mot amouage signifie vague de la mer ou vague d'émotion. Amouage is the most valuable perfume in the world. Bon, Amouage est le parfum le plus cher du monde. C'est le top niveau. We have over 100 ingredients in Amouage. Nous avons plus de 100 ingrédients dans Amouage. La plupart de ces ingrédients sont naturels. Le créateur du parfum, Guy Robert, qui est de la 3e génération de parfumeurs français, son grand-père, son père et son oncle étaient parfumeurs également, son fils aussi, ce qui fait en fait 4 générations. Il a commencé avec des ingrédients traditionnels. Ces ingrédients sont le cœur d'Amouage. La myrrhe, la rose de pierre, le cassia, la cannelle par exemple. Les notes les plus hautes sont les fruits et les fleurs.
Et ils contiennent 3 sortes de roses. La rose de mai, qui vient de Grasse en France, les fameuses roses de Damas, qu'on trouve en Turquie et en Irak, et finalement une rose qui vient d'Oman. Elle contient aussi du lys. Ce n'est pas un ingrédient naturel, c'est un ingrédient synthétique, parce que le parfum de ce lys est si délicat que si vous tentez de le distiller naturellement, eh bien vous tuez tout simplement le parfum. Il contient du jasmin et du géranium également. Et du côté des fruits, abricots, pêche, citron vert. Et ce citron vert vient de la côte. On a déjà parlé des notes moyennes. Et tout ceci est ajouté au bois de santal. Ce bois vient des Indes, du cèdre, beaucoup d'ingrédients qui viennent des bois, comme l'ylang-ylang. Finalement, les notes basses qui fournissent la touche finale sont animales mais toutes synthétiques. Il y a du musc, de l'ambre, et cet ambre provient de la côte d'Oman. On ne teste rien sur les animaux, mais le parfum est composé à 90% à peu près d'éléments naturels. C'est pour cette raison que le prix est si élevé. La femme qui reçoit en cadeau Amouage connaît sa première expérience à travers l'emballage. Cela vient du fait que Amouage arrive dans un magnifique emballage cadeau, dans une boîte avec un ruban vert. Et quand cette boîte est ouverte, l'heureuse dame trouve un flacon magnifique en cristal scintillant. Ce cristal, c'est la plus haute qualité utilisée dans la parfumerie. Et évidemment, dans le flacon se trouve la vraie promesse, le vrai cadeau. Le cadeau qu'est le parfum lui-même. Et quand elle ouvrira le flacon, elle sentira un arôme, une senteur magnifique. Elle voudra toujours l'utiliser, même si évidemment au début elle ne l'utilisera que dans les occasions spéciales. Panoramique. Voyage au pays de l'encens avec des textes de Marc Lebotte, Christian Robin, Chantal Dagron, extrait de la revue Sabbat et lu par Sonia Emmanuel. Reportage à Oman, Fadi Matar. Mixage Joël Pochon, réalisation Fadi Matar, présentation Anne Blancard.